Donc si vous prenez du chimique bas de gamme, c'est sûr que vous allez retrouver à 3-4 fois moins cher, mais avec des produits qui sont carrément nocifs. Si vous prenez du chimique haut de gamme, donc avec des marques très connues, hein, dont certaines actrices se vantent les mérites à la télé, vous serez 4 fois au-dessus de mes prix. Donc on ne peut pas dire que c'est cher, puisque d'autres produits sont bien plus chers et sont issus de la pétrochimie. C'est que si vous êtes dans la cosmétique chimique, les produits de base sont travaillés, quasiment sarclés, nettoyés, bichonnés à la main. Vous n'avez pas d'hélicoptère qui va faire des épandages de produits chimiques, donc forcément, travail manuel, salaire horaire, même si le cultivateur gagne tout juste ce qu'il faut, il y a tout de même un coût qui se répercute après sur le produit fini. Si les techniques de mise en série ne sont pas des techniques lourdes, elles demandent aussi une individualisation qui coûte plus cher que la grosse batterie de la chimie lourde. Un produit bio ne peut se qualifier d'être bio que s'il a été certifié par un organisme extérieur. Donc il y a forcément un logo qui figure sur les boîtes. Alors, le logo le plus connu pour les produits alimentaires, chez moi par exemple les huiles essentielles, c'est le logo AB, Agriculture biologique. Il est propriété du ministère de l'Industrie, de l'Agriculture. Et pour la cosmétique, si vous pouvez vous rapprocher, c'est le logo Cosme Bio, celui-là, qui fait référence. Donc actuellement c'est le plus connu, ce n'est pas le seul. Vous avez aussi un autre qui s'appelle Nature et Progrès. Et ces logos sont attribués, ces certifications, par des organismes dont le plus connu est EcoCert. EcoCert est composé de éco signifiant écologie et cert certifié. C'est un organisme de contrôle et certification encadré par les pouvoirs publics et la législation. Il est présent dans 80 pays et délivre un certificat aux produits garantis respectueux du cahier des charges très rigoureux qui surveille les étapes de culture, de conditionnement, la qualité du produit, son origine et sa traçabilité. C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui veille au respect de ces critères. En Allemagne, pays précurseur en cosmétique biologique, on peut trouver le label BDIH qui, comme Cosme Bio, a un cahier des charges concernant la production de produits de beauté naturelle. Sur cette base, un organisme indépendant veille à examiner la composition de produits à certifier et leur méthode de production. Eco est un label attribué par SCAL, organisme de certification de produits biologiques aux Pays-Bas, et par les autorités publiques. 95% des ingrédients au minimum doivent être issus de l'agriculture biologique. La liste des ingrédients doit préciser aussi quels sont les ingrédients concernés. Nature et Progrès est aussi une fédération internationale d'agriculture biologique. Elle regroupe des associations de consommateurs et de producteurs qui militent pour une agriculture biologique, écologique, équitable et durable dans la biodiversité. Le cahier des charges Nature et Progrès est parmi les plus stricts. Moi ici, je ne travaille qu'avec des produits Cosme Bio. Ils sont plus exigeants dans la teneur en produits bio. Le pourcentage de produits bio est plus exigeant. Donc je ne prends pas la qualification inférieure, mais qui néanmoins est beaucoup mieux que la qualification chimique pure. Hein. Donc si vous avez le choix, Cosme Bio d'abord, Eco ensuite, et après seulement vous tombez dans la catégorie tout venant qui n'a pas été certifiée. Hein. Cosme Bio certifie un minimum de 95% d'ingrédients naturels et un maximum de 5% d'ingrédients de synthèse. 10% des ingrédients naturels sont d'origine biocertifiée. Le label éco-cosmétique certifie un minimum de 50% d'ingrédients naturels et 5% d'origine biocertifiée. C'est la garantie de la qualité bio. Oui. Donc après que le consommateur préfère le produit A au produit B, c'est à lui de voir. Mais on est déjà sûr que dans tous les produits qui sont ici, du moment qu'ils sont labellisés, vous êtes déjà sûr que vous n'êtes pas dans une gamme de pétrochimie. Vous êtes vraiment dans ce que vous recherchez par rapport aux produits, la traçabilité et la qualité bio des produits, des ingrédients qui sont à l'intérieur du tube que vous allez acheter. Dans la cosmétique conventionnelle, on peut trouver jusqu'à 21 composants dits indésirables. Tout d'abord les parabènes, qui
qui sont des conservateurs pouvant engendrer des problèmes sur le système de reproduction et endocriniens à degrés variables. On trouve aussi les dérivés de la formaldéhyde, tout aussi dangereux, les phtalates, agents fixateurs considérés comme toxiques pour la reproduction, et aussi des traces de pesticides, de métaux lourds, de dioxines, d'hydrocarbures et plein d'autres. Sont exclus de tout produit bio, peu importe le label, les tests sur animaux ou substances supposant la mort ou la souffrance animale, les procédés non respectueux de l'environnement, comme les ingrédients obtenus par procédés chimiques lourds et dangereux comme étoxylation ou halogénation, à l'exemple des polyéthylènoglycols et polypropylènes obtenus à partir de gaz employés comme gaz de combat, sont aussi exclus les parfums, conservateurs et colorants de synthèse. Sincèrement, je pense que si toutes les grandes marques comme L'Oréal, comme Yves Rocher se mettent au bio, c'est tout de même un signe très net que toutes ces grosses boîtes-là, qui sont actuellement leaders mondiaux, voient le vent tourner. Et à mon avis, dans 15 ans, il n'y aura plus que des produits bio. Et c'est aux agriculteurs de comprendre aussi cela, d'avoir dans leur planning de reconversion des volontés de pouvoir fournir le marché. Parce que dans une quinzaine d'années, le chimique n'aura plus de place dans les rayons de la cosmétique. Les gens s'en méfient, à juste titre, et les industriels ont compris cela, ils vont eux-mêmes prendre le tournant. Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça, comme ça. Quel est le nom du mal? On pu subir la fièvre, les étranges idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte.